Bonjour a tutti, benvenuti en la mattinata Nissarda. Bonjour Gilly. Bonjour Laurie. Va bonjour bien? à tous. Ah, va bien, c'est sûr. Bonjour à tutti. Bonjour à tous, du téléspectateur. En tout cas, ravi de te retrouver comme à chaque fois. Dans cette émission, on va parler du carnaval de Nice, mais on a décidé avec Gilly de faire un pas de côté, d'évoquer la satire, parce que dans le carnaval, c'est un peu l'essence, la satire, avec à la fois les charmes au cœur, avec les personnalités politiques qui sont mises en dérision. Tu vas approfondir tout cela avec notre invité, qui est Jeremia Marcé. Bonjour. Adieu Laurie. On va aller plus loin sur l'art de la satire, notamment via les bandes dessinées, puisque tu en es un spécialiste. Gilly, d'abord, donc cette satire, elle est utilisée durant le carnaval de Nice. Pourquoi à ce moment-là? Perché tradizionalmente, Laurie, il carnaval è un momento dell'anno che tutti i valori della società e le regole sono messi sotto a sobre. Les grands sont oggetti di mencionada della parte dei piccoli. Les grands sont moqués par les petits. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'on mène en grande pompe l'oreille se faire brûler. Et une messe vous démarca à questa inversion dei valori che è tipica del carnevale. Et pourquoi c'est ce mode d'expression qui a été choisi pour dénoncer des situations, dénoncer des personnalités? Podem dire che despi il començament, despi il principi del carnaval nissarte au manco, és le lieu d'expression des satiristes et des caricaturistes. Donc le carnaval niçois, c'est le lieu d'expression de ces caricaturistes, de ces satiristes niçois, et pas que niçois. Basta pensar Mos, a des ségur, Lupaire et Lufi, Gustave Adolphe, Lufi et Alessi Lupaire, ma fille à Martine Doitier. D'ailleurs, il y a une rétrospective qui lui est consacrée à l'artistique, allez-y. Au fin da Lupo Retinius, che era Panissarte, au pur a même Patrick Moya, per exemple, et il y a tant d'autres. Et c'est vrai que les chars ont été depuis toujours le moyen de si mencionar, de si rire degli uomini politici. Per esempio, basta pensare au carri del 1978 che raffigurava l'Umer à Denis à Bourillon, un Bourillon qui a eu qui a donné ses traits au char du roi, on se moquait de lui. Et fin d'ailleurs, Cadan, il y a des hommes politiques qui sont ainsi représentés. Alors cet esprit satirique niçois, on le retrouve pendant le carnaval, mais pas que. Si on remonte un peu dans notre histoire, il y a à d'autres moments où ça a été utilisé. Est-ce que c'est une tradition niçoise? Has raison, Laurie. Podem même en afin à dire que l'autodérision est la marque de l'esprit nissarte. C'est vraiment la marque de l'esprit niçois qui volontiers travestissent l'idole et les symboles ou le noble. J'en prendrai deux exemples. La ratapignata, la chauve-souris, qui est vraiment l'inversion de l'aigle du drapeau. L'aigle vola haute dans le ciel, la ratapignata, elle, est escondida au fonte dei baum et est venguda naturellement le symbole de la contraculture à Nissarda. Et l'autre symbole, c'est Catherine Ségura, notre héroïne nationale. Oui. Qui, au lieu l'Unisarta, au lieu que de faire une héroïne solaria, immaculada, han dit que havia fatto fuggire un nemico e li mostrant lo suo tafanari. C'est-à-dire qu'au lieu d'en faire une héroïne immaculée, une sorte de Jeanne d'Arc du comté de Nice, l'esprit satirique niçois a dit qu'elle avait fait fuir les Turcs en leur montrant une certaine partie de son anatomie. Voilà, c'est fait, on va le dire. Ah ben, on n'a pas trouvé les on n'a pas trouvé les images. Ouais, il y a un peu de pudeur quand même. Voilà, c'est normal. En tout cas, au XXe siècle, la satire niçoise a gagné un nouveau média, en tout cas un nouveau moyen d'être exprimé, c'est la bande dessinée. Pour en parler, nous avons comme invité Jeremia Marcé, professeur des écoles en classe bilingue français-nissarte à Nice, et aussi et surtout fin connaisseur de bande dessinée satirique. Bonjour. Adieu Laurie. Bonjour, siamo ben contenti di avere qui, Cartier. Allora, pensai per cominciare, se si dice satira e banda disegnata e BD, si pensa a des personnages en particulier. Pensai a Gemerlus, non? Che ne puoi dire donc de ce Gemerlus, ce personnage qui représente la satire et la BD à lui tout seul? Segur Gemerlus a l'umai conosciuti dei eroi, ou plutôt le plus connu des anti-héros de la BD niçoise. Gemerlus a été créé pour une revue, la Ratapignata Nova. Lucio Utur era pas pronconosciut, il envoyait ses planches par la poste et n'a jamais rencontré l'équipe de rédaction. Pur, Lucio personnage e failli vendre la rata era tout plein populari. Cette Ratapignata Nova, nous la devons essentiellement à Jean-Luc Sauvaigo, une auteur qui a tout à toute, poésie, aigarel, architecture, et qui publicava en aquella Ratapignata Nova tout plein des BD en Nissart, des BD en provençal, qui ont permis à toute une génération d'avoir une vitrine.
Alors, courant publicat a quel BD? Aquella rata vient degli anni 70. Années 70. Les années 70 et ont permis l'éclosion donc de cette BD et la publication du premier album en Isart. Un loup millénaire, 74, un album entier, une histoire complète qui n'était pas dans la satire, c'est plutôt un personnage un peu militant qui est avec un grand fond de culture niçoise et occitane, mais qui a permis le développement voilà de tout un tas de personnages. On voit donc que c'était un travail d'équipe, parce que si on regarde ce numéro de 79, tu peux le monter un peu plus, voilà, comme ça nous téléspectateurs. Baudouin, un des auteurs les plus connus en France aujourd'hui, mais aussi Fmur qui prête son génie des alpages, avait donc acquis une publication ancrada, ancorada en l'esperit et en la culture anisarde, ma finda en la BD internationale et nationale. International parce que ces auteurs étaient très liés aussi à tout l'aspect folk des années 70 et nous pouvons tous retrouver aussi bien de la littérature en niçois que des chansons de Bob Dylan. Ouais, c'est le nostre téléspectateur d'un trove da crumpa le conseillant des loufaires. On conseille vraiment s'il y en a qui en trouvent chez les bouquinistes, faut se jeter dessus. Voilà, mais où en trouver, c'est ça aussi la question. Alors bouquinistes effectivement, mais aussi internet, les ratapignatas se trouvent encore un petit peu, sinon chez les bouquinistes. Oui. Et justement, as des conseils des lectures à des BD, des benda desenhada per le nostre téléspectateur che vorrei un po' conoscere che Monde e si mettra Unisarte. Seguir Naituple, per comença Gracchus Ontario. Personnage qui fait à la fois le lien entre cette culture un peu soutrane, un peu escondida, pas trop connue, contre-culture niçoise, mais aussi esprit folk revendicatif des années 70. Ils n'ont pas américanisé Nice, ils ont nissardisé l'Amérique avec ces publications. Mais aussi une BD pour sortie l'année dernière de Véronique Champollion, La Viaggio Vert des Santa Reparata, sortie l'année dernière mais qui a bien compris cette contre-culture à la fois antique et niçoise et qui raconte l'épopée de la Sainte jusqu'à Nice. Et à quelle on peut trouver facilement. Ouais, sortie de l'an passat. Voilà, comme quoi il peut y avoir aussi dans les contemporains des bandes dessinées satiriques et en plus niçoises. Voilà. Tiens Gilles, depuis le début on parle de la satire, on a vu les bandes dessinées, tu nous as expliqué par rapport au carnaval. J'aimerais bien te faire écouter l'extrait d'une musique, je pense que nos téléspectateurs vont reconnaître l'air, les paroles peut-être un peu moins. Has perdu la flor, ara io gioiressa, io penserai toujours. Canti più di montagna, coperti de stazioni, liti verdi campagna, son pleni de maillot. Jamais più canterai, su morti di Nissa la Bella, Nissa Rebella, je vois. Ouais, on a Nissa besoin de ta traduction. Perché la canzone a Nice Despia Manco Gian Nicola è un dei luoghi privilegiati della satira e a chi la mancano pas. Allora è l'aria di Nissa la Bella di Menica Rondelli, ma sono le parole di Gian Calena cantati da Maurice, è scritta donc en 1975, on est en 75 et c'est chanté au début des années 80 par Maurice, un grand cantaire nissarte. E è interessante perché repia lui autour repia on tout il tema di Nissa la Bella, ma per mostrar que tout est dégaiate, que tout est desgradate. Il va montrer la dégradation de tous les thèmes chantés par Menica Rondelli. On va prendre juste le début. Oh la mio pauvre Nissa, has perdu la flou. Donc, oh ma pauvre Nice, tu as perdu la fleur. Menica cantava la regina degli flu, la bella Nissa. Alla tu giovinessa, io penserai tu giù. Donc à ta jeunesse, moi je penserai toujours. Canti puli montagna, cuberti de stations. Je ne chante plus les montagnes recouvertes de stations. Li verdi campagna sont pleini de maillons, tes vertes campagnes sont pleines de maisons. Ainsi on dit le boom urbanistique degli anni da 60 a 70, malheureusement che c'est pas restat en aquel moment, et c'est en plein de la satire. Il est extraordinaire ce Gilles, il sait chanter en plus, et ça on l'a appris ce matin. Merci Gilles, et merci également à toi d'être venu aujourd'hui. Au mes que vient.